Ah là 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 là. Vous voyez la momie qui est là? Ah, écoute, je te mets plusieurs photos pour que tu te fasses une idée, hein, mais bon, moi j'ai cru que c'était la momie. J'ai cru que c'était une momie égyptienne. Non, c'est Nancy Pelosi. Alors ça doit être l'âge, hein, ça se rappelle de rien. Bah écoute, elle est représentante des démocrates à la Chambre des représentants. Donc elle est chef de file députée, cette momie. Et c'est elle qui dirige la procédure d'impeachment bidon à laquelle est soumise Trump. Trump, qui doit normalement rester président, ça n'a fait que le renforcer, cette procédure de destitution bidon, basée sur de fausses accusations, puisque les retranscriptions de son appel téléphonique, on lui reproche d'avoir fait pression sur le président de l'Ukraine, le nouveau président, Zelensky, afin que celui-ci engage des poursuites contre le fils de Joe Biden, qui est un démocrate et qui va se présenter contre Trump. Donc il est accusé de ça. Le problème, c'est que c'est une rumeur. La personne qui est censée avoir fait fuiter cette rumeur dit que non. Le président de l'Ukraine dit que c'est bidon. Et les retranscriptions officielles n'indiquent rien, n'indiquent aucune pression. Malgré cela, apparemment elle ne doit pas s'en rappeler, l'amnésie. Malgré cela, cette bonne femme a voulu sa procédure d'impeachment qui n'a fait que renforcer Trump. Non, mais c'est ça. Elle claque de la thune, donc il y aura un vote. Elle se rappelle pas. Ce dont elle se rappelle pas, c'est amnésique, c'est que lorsque George Bush a engagé les USA en 2003 dans ce qu'on peut appeler une agression contre l'Irak sur la base d'accusations mensongères, il a menti au peuple américain. À un moment donné, il y a des gens quand même censés là-bas qui ont dit normalement c'est une procédure d'impeachment. On doit le destituer, on doit lancer la procédure. Il lance des procédures pour moins que ça, pour Bill Clinton par exemple. Mais elle se rappelle pas par exemple qu'elle n'avait pas voulu engager une procédure. Non, là, elle se rappelle pas. Qu'elle n'avait pas voulu engager de procédure, ni contre George Bush, ni contre Clinton bien évidemment, qui était de son parti. Là, non, elle se rappelle pas. Donc en fait, aux USA, si tu téléphones à un autre président et tu discutes avec lui, tu peux être destitué. Par contre, si tu attaques un autre pays et tu provoques le chaos dans la région, chaos qui dure encore, qui a provoqué directement ou indirectement des millions de morts dans la région, là, non, là, donc elle se rappelait pas de ça. Voilà, Nancy Pelosi, c'est marrant. Hein. Vous voulez avoir un autre amnésique? Tiens. Alors lui, c'est Jean-Pierre Delevoye. Alors lui, c'est marrant. Hein. C'était l'ancien. Arrête, on va te mettre sa photo en gros. C'était l'ancien président de l'association des maires français, c'était l'ancien pote à Chirac. Je sais même pas s'il n'a pas été ministre sous Chirac. Et donc lui, Macron le choisit pour mener à terme la fameuse réforme sur les retraites, la retraite à points, le point qu'on nous met dans la gueule. Alors lui, c'est quand même fou. Hein. Il est plus jeune que la momie, mais il y a tout un tas de choses dont il ne se rappelle pas. Et il ne se rappelait pas qu'il était notamment chef d'un think tank. Parce qu'il est censé, ces types-là, c'est bien, ils viennent nous voir pour nous dire il faut vous serrer la ceinture, vous gagnez trop, le PIB, blablabla, le PIB, le pipeau, le ci, le ça et tout. Ils viennent nous donner des leçons de morale, d'honnêteté, de probité. C'est quand même un type important. Et tu t'aperçois que quand ils font des déclarations, ils ne se rappellent pas de certains de leurs postes, comme par exemple avoir été dans un think tank, une boîte à idées qui s'appelle Parallax, être lié, parce qu'avoir un poste, être rémunéré par des assureurs, c'est marrant, hein. Il mène à terme, il essaye de mener à terme la réforme des retraites, réforme qu'on suspecte de vouloir nous entraîner vers les assurances privées, et bim, le type ne se rappelle pas qu'il travaille pour des assurances privées. Bienvenue en France, hein. T'as l'impression d'être dans le tiers-monde. non, mais si. Et il se rappelle pas non plus d'autres postes. Hein. Il a quand même 13 postes, mais il s'en rappelle pas. Par contre, il se rappelle de venir nous faire la morale, ça, il s'en souvient, ça. C'est marrant, ce genre de type. Qu'est-ce qu'on a encore comme amnésique? On a elle, hein. Je sais pas. Elle te dit, ce truc. Ah, excusez-moi, je l'aime pas bien. Hein. Je sais pas pourquoi je l'aime pas bien, parce qu'on dirait une petite conne, on dirait une cagole qui pouffe, qui ricane tout le temps avec ses copines et elle fait pas très futer. C'est pas parce que c'est une nana ou si ça, commencez pas.
Non, c'est juste qu'elle fait pas futer la meuf, quoi. Elle est toujours en train de rien, comme ça. Puis bon, quand tu regardes, en fait, laisse tomber, quoi. On dirait une meuf que t'as ramenée chez toi le lendemain matin, quoi. Et tu t'es trompé, t'étais raide bourré. Mais elle se rappelait pas qu'elle était de gauche, puis là, elle s'en rappelle. Donc là, elle vient de nous expliquer qu'elle est de gauche, quoi. Elle est de gauche, mais elle travaille quand même pour un représentant des banquiers, et elle travaille pour un système qui appauvrit les Français tous les jours. Ben, par contre, elle vient de se souvenir. Elle vient de se souvenir, donc, qu'elle était de gauche. Marrant, hein. C'est marrant. D'autres amnésiques? Bah, il n'y a pas de souci. Alors lui, c'est... Ah, vous le connaissez, c'est Bibi. Bah lui, il se rappelle pas qu'il doit aller en prison. Non, il se rappelle pas. D'ailleurs, il se rappelle même pas quand est-ce qu'il va être élu. Hein. Il regarde l'heure. 3e élection en un an en Israël. Hein. Ils sont toujours au lit coude à coude. Et lui, il se souvient pas qu'il doit aller en prison. Il se souvient pas de tout un tas de trucs, ce gars, en fait. Il se souvient pas un petit peu des enveloppes qu'il a touchées. Il se souvient pas des alliances qu'il a faites. Il se souvient de rien. Alors lui, il est tranquille, Bill, voilà, tu vois, il regarde sa montre, hein, peut-être une montre qu'on lui a offerte, en échange d'un programme immobilier, allez savoir. Encore d'autres amnésiques? Il n'y a pas de problème. Alors lui, si tu veux, il n'est pas amnésique, non, il vient rappeler à notre amnésique, notre président, que le régime français, oui, il a repris la même terminologie qu'ici, puisqu'ici on ne dit pas le gouvernement syrien, alors que c'est un gouvernement, hein, qu'on aime ou on n'aime pas, on dit le régime de Bachar al-Assad. Alors là, lui il utilise le même terme, et il rappelle que l'Union européenne, en l'occurrence les régimes français, allemands, et j'ai bien dit les régimes et pas les peuples, hein, c'est pour ça qu'il utilise ce terme d'ailleurs, parce qu'il distingue lui, il distingue les gens. Les régimes anglais, français et allemands ont déstabilisé la Syrie, et ont fait alliance avec des terroristes. Et là, je parle pas des FDS. Alliance avec des terroristes qui maintenant sont appelés terroristes par eux parce qu'ils travaillent avec les Turcs. L'ANS, les groupes proches d'HTC, tout ça. Donc voilà, donc lui, il vient leur rappeler que lorsque eux accusent Erdogan, ben, ils oublient quand même qu'en fait, ils l'accusent d'avoir travaillé avec des gens avec qui eux-mêmes travaillaient pour détruire un pays, semer le chaos en Syrie, hein, comme ils l'ont fait en Libye d'ailleurs. Hein, on retrouve aussi des périodes. Voilà, donc là on n'a pas un amnésique, on a un type qui rappelle à un amnésique sa responsabilité dans le chaos au Moyen-Orient. Et c'est bien aussi. Et il le rappelle d'ailleurs dans un... C'est quoi comme média? C'est la RAI, je crois, ouais. La RAI italienne, hein, parce que les chaînes françaises n'ont pas le droit d'aller là-bas. Lui, par contre, j'espère qu'il va pas oublier qu'il est censé gagner là. Hein, le général Haftar, il a un nom rigolo. J'espère que lui ne sera pas amnésique, parce que là, avec tous les moyens qu'il a, normalement, il est censé prendre Tripoli. Alors rappelez-vous, on avait parlé de cette guerre entre le gouvernement désigné, le gouvernement de Serraj désigné par l'ONU et la communauté internationale, avec ces grandes puissances qui jouent les deux camps. Hein. La Russie, d'ailleurs, ça c'est marrant. Hein. La Russie est contre la France en Syrie, mais apparemment ils s'en rappellent pas parce qu'en Libye ils sont avec Haftar, les Russes. Hein, donc vous voyez, il n'y a pas que les Français qui grenouillent là-bas. Mais lui, j'espère en tout cas qu'il va se rappeler déjà comment prendre une ville, parce qu'avec tous les appuis qu'il a à l'heure actuelle, là il peut pas se louper. Donc voilà, donc Haftar peut-être qu'il va être... soit il sera une nouvelle fois amnésique, il ne saura pas gagner, hein, parce que ce type n'a jamais rien gagné, soit peut-être que là, il va se réveiller. Ah, alors on va attendre un petit peu pour lui, hein, pour voir un petit peu ce que ça va donner. Hein. On devrait avoir le résultat bientôt. Par contre, pour les Algériens qui ne se rappelaient plus comment était un vrai président de la République, hein, parce qu'ils avaient une momie pendant plusieurs mandats, hein, on rigole. Là, par contre, fin de l'amnésie, il y a un nouveau président en ville. Hein. Tebboune. Apparemment, il n'est pas trop lié au clan. Il est passé rapidement, il a été plusieurs fois ministre. Hein. Bon, il faut quand même une petite expérience. Mais bon, il s'est fait sortir la dernière fois lorsqu'il s'est attaqué aux oligarques et à certains récipiendaires, on le dit comme ça, hein, des deux clans. Et des présidents, donc voilà, tu te rappelais plus tu te rappelais plus des présidents, comment c'était, t'en as un là, il a été élu en plus modérément à 58%. Et puis peut-être que tu vas oublier qu'il y a toujours l'armée derrière, mais en tout cas ça peut être un président intéressant, parce qu'en tout cas il veut dialoguer, il veut réformer la constitution, et voilà, donc moi je pense que le mieux c'est pas de dire ouais il faut que tout ce qui dégage, mais le mieux c'est de se dire comment je vais contrôler le prochain, c'est-à-dire celui-là. Voilà. Donc voilà, si vous étiez amnésique,
quant à l'éventualité, en tout cas, d'avoir un président, hein, si vous vous rappelez pas ce que ça faisait, à partir du 12, depuis le 12, là, vous savez maintenant, vous avez un président qui, il marche sur ses deux jambes. Tu me diras, il a 75 ans, hein, mais bon, quand on voit ceux qui se présentaient, il vaut mieux celui-là. Alors lui, par contre, il a oublié un truc fondamental, c'est que tu ne peux pas être maire en étant en prison. Et comme il est toujours en prison, parce qu'apparemment il va payer, hein. Et ouais, c'est un lampiste, c'est un pote à Sarkozy. On a décidé d'en sacrifier un, c'est lui, il est en fin de bout, il est au bout du bout, il est en fin de carrière, il est en fin de tout. Mais bon, il se présente. Et puis avec beaucoup de des habitants de sa ville qui veulent voter pour lui, c'est juste qu'il a oublié que pour être maire, tu peux pas être en prison. Voilà, Patrick Balkany, troisième demande de remise en liberté, troisième refus, mais sa femme et lui continuent à préparer leur campagne pour 2020 pour garder le Valois. Et ils sont capables de la garder, cette ville. Mais en tout cas, malgré tout ce qu'il a fait, on sent quand même qu'il paye parce que c'est un lampiste. Parce qu'il y en a d'autres, ils iront jamais en prison, hein. Sarkozy, Guéant, Juppé, tous les gens responsables du chaos libyen et syrien qui ne rendent pas de compte, eux par contre non. Alors que lui, bon, je dis pas que non, mais tant mieux qu'il soit en prison, hein. Il a fait des trucs, hein, qui sache un petit peu. C'était quand même le type qui voulait mettre des caméras partout dans sa ville, et là je sais pas si vous en rappelez ou pas, hein, soyez pas amnésique, mais Eric et Ramsey un jour dans une émission lui ont dit il vaut mieux mettre des caméras dans votre bureau, monsieur Balkany, parce qu'apparemment vous avez des soucis avec la justice. Ces soucis démarraient à l'époque, mais comme il était bien pote avec Sarkozy, il était intouchable. Ça, mes amis, c'est le Kuznetsov. Alors les Russes, apparemment, est-ce qu'ils ont su un jour faire, ils se souviennent pas comment entretenir une marine, ils se souviennent pas comment entretenir une flotte, et surtout ils se souviennent pas comment entretenir un croiseur. C'était un croiseur à la base, il me semble, hein, devenu porte-avions. Puisque ce superbe porte-avions, ils l'ont encore détruit une deuxième fois en 2 ans. Hein. D'abord en le mettant en maintenance et en voyant la grue qui était censée justement travailler sur lui tomber et l'endommager gravement, et en réparant là et en mettant le feu à un liquide inflammable et qui a détruit une partie, je crois 500 mètres carrés de ce, je sais même pas comment on pourrait appeler ça, de cette épave flottante. Hein. C'est pas ce qui se fait de meilleur en porte-avions. De toute façon, les Russes en flotte, c'est spécial. Il n'y a pas d'argent, puis il n'y a pas besoin d'avoir 13 flottes navales. Je veux dire, vaut mieux se concentrer sur autre chose. Quoi qu'il en soit, les Russes risquent aussi de ne pas se souvenir du tout de ce qu'est un porte-avions. Puisque voilà, faute de Kuznetsov, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas y aller comment tu vas les emmener comment, tes avions, en Syrie? En Antonov? Voilà, donc encore des gens qui ne se souviennent pas de comment on conservait les bateaux à l'époque soviétique, et qui risquent de ne plus se souvenir de comment était un porte-avions russe. Et là, je crois qu'on va finir avec ça, quoi. Le titre, il est terrible quand même. La France est très préoccupée par l'entrisme turc en Libye. Sachant que la France, c'est Sarkozy, qui avec l'armée française a attaqué un pays et l'a détruit, s'alliant au sol avec des islamistes, Belhadj, Benghazi, avec des djihadistes qui sont arrivés par la suite, bizarrement. Ça a donné ensuite AQMI au Sahel. Et donc, le régime français, très préoccupé par l'entrisme turc. Alors je vous rappelle que les Turcs sont invités, font des affaires et sont invités par le gouvernement légitime, reconnu par l'ONU. Donc soit on se fout de notre gueule, soit... je comprends pas. Ils ont oublié, oui, encore un cas d'amnésie, bien sûr, hein, puisque la vidéo est basée sur ça. Là, on a oublié de mettre les formes, ou alors... ils nous prennent tellement pour des cons qu'ils ont oublié que de temps en temps on pouvait avoir un éclair de génie. Donc la France se préoccupe des Turcs, le gouvernement libyen et le gouvernement turc sont en affaires, cèdent. La France est préoccupée, mais à quel titre, comment, je comprends pas, surtout venant du pays qui a détruit la Libye. En mentant aux Français, hein, puisqu'on leur a fait croire que, mais bon, voilà, mais maintenant tout le monde sait qu'ils sont alliés avec des islamistes pour détruire Kadhafi qui a financé une campagne électorale. J'adore ce titre, hein. D'ailleurs j'adore ce site, parce que ce site que je vantais il y a peu est bourré
de vieux tromblons racistes. Dès qu'on parle de Turquie, de pays arabes, d'Afrique, c'est toujours les mêmes propos. C'est des propos de bof de comptoir, hein, franchement. Laisse tomber. Et on apprend de moins en moins de choses. Parce que je reproche pas à ce site d'être pro-OTAN, mais c'est juste la section commentaires, on est à la limite du racisme, quoi. Puis d'une stupidité, d'une arrogance, s'il te plaît, s'il te plaît. Et bien évidemment, les Turcs sont des islamistes, quoi, oubliant le rôle qu'a. C'est dommage, c'était un site qui était sympathique à un moment donné, t'apprenais pas mal en matière d'aviation et d'autres, mais tous ceux qui venaient là ne viennent plus, parce que là, il y a un ramassis de beaufs pro-OTAN qui est là, puis bon, voilà, donc. Non, mais c'est marrant, le gouvernement d'union nationale qui est légal et qui peut faire ce qu'il veut légalement et qui est soutenu par la Turquie, donc se voit reprocher d'être... la France est très préoccupée par l'entrisme turc. On est à un tel degré d'arrogance que là, c'est stratosphérique, quoi. On est revenu au temps des colonies, hein, où tu décides, non, lui, je veux pas que tu parles avec lui, mais t'as détruit la Libye, t'as foutu le bordel en Europe, t'as foutu le bordel en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, t'as foutu le bordel au Sahel, tu ramènes ta fraise après avoir bossé avec des djihadistes. Ouais, c'est encore un cas d'amnésie, c'est impressionnant, voilà. Surtout qu'en plus la France est préoccupée par l'entrisme en Libye, alors qu'elle soutient Haftar, qui est dans l'illégalité la plus totale, hein. C'est juste qu'il est soutenu parce qu'il bouffe à tous les râteliers par toutes les grandes puissances, hypocritement, même celles qui font le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est marrant, l'ONU soutient un gouvernement, et les puissances qui font l'ONU soutiennent en cachette Haftar, parce qu'ils estiment que Haftar peut lutter contre les islamistes. La réalité, c'est que les gens qui sont au gouvernement, dont plein de milices et des islamistes, ont été posés par la France, les USA, tous ceux qui ont destitué Kadhafi. Et donc là, ils utilisent un autre type pour les évacuer. On est en train de voir en grandeur nature, hein, et en temps réel, on est en train de voir encore une technique de manipulation. Alors rappelez-vous-en, hein, on monte des petites merdes, on les pose, et ensuite on va chercher un trou du cul, et on le met, on lui dit, voilà, tu vas les chasser parce qu'ils sont devenus méchants. Leurs alliés sont devenus méchants maintenant. Et donc normalement Haftar, hein, s'il se rappelle comment on fait, hein, s'en est-il rappelé un jour, devrait rentrer dans Tripoli là, hein, je pense qu'il va y avoir une bataille acharnée, mais il va rentrer dans Tripoli, je pense, dans ce mois-ci, puis bon, d'ici au printemps, Tripoli tombera, Haftar sera installé avec ses milices, et à ce moment-là, on verra les retournements de veste, hein. Et ils se souviennent pas qu'ils appartiennent à l'ONU, hein, ils sont schizophrènes, ils se souviennent pas qu'ils appartiennent à l'ONU, qu'ils ont désigné un gouvernement légitime, d'ailleurs, désigné par tous comme tel, et ils vont soutenir un type qui a été, pendant 2 ans seulement, il a été élu par le parlement d'une ville, le parlement de Tobrouk, et qui normalement devait passer la main. Marrant, hein. Voilà, donc c'était juste quelques petits cas d'amnésie, rigolo, marrant, s'il n'y avait pas des morts derrière. Et la prochaine vidéo que je suis en train de vous préparer là, elle va vous parler de quelque chose qui coûte un pognon dingue, comme dirait Macron, c'est le budget américain, quoi. Ah oui, on vient de nous annoncer le budget américain de la défense. Ah, vous allez flipper, donc je m'en vais vous la préparer, vous la poser d'ici à demain matin, hein, nous sommes dimanche 23h. Et une revue géopolitique beaucoup plus complète la semaine prochaine, parce que je sens que ça va bouger. Samedi, je glandais comme d'habitude. De temps en temps, j'allais jeter avec mon téléphone ou mon ordi, ou j'allais voir un petit peu. Bah ouais, normalement, tous les samedis soirs, l'aviation israélienne bombarde la Syrie. Là, non, je sais pas, peut-être qu'ils s'en sont pas rappelés, quoi. D'habitude, hein, c'était à certaines heures, tu pouvais être sûr soit ils allaient envoyer des missiles, soit ils allaient envoyer des avions, soit des avions avec des missiles, soit des missiles sur des avions, et bref. Et puis en plus, il y a un truc, j'ai jamais osé vous le dire, mais c'est qui l'abruti dans l'affaire? Je m'explique, ils bombardent toujours les mêmes endroits. Alors soit c'est eux qui sont cons, soit c'est les Iraniens qui sont cons, parce qu'ils remettent toujours le matos au même endroit. Non, mais c'est toujours la base T4, TIAS, c'est toujours les mêmes points. Non, mais vérifiez. Je sais pas, non mais si, les Iraniens ils doivent pas se souvenir à chaque fois. Ils se font bombarder le samedi, le dimanche ils font un peu la fête, le lundi ils oublient, ils remettent le matériel le mardi, et ils se refont bombarder. Par contre les Israéliens ils s'en rappellent des endroits. Non, c'est toujours les mêmes endroits. Donc là, là il n'y avait rien. Je me suis dit, là ils se rappellent pas qu'ils devaient bombarder. Oh, je sais pas, ils sont peut-être en deuil, parce que Netanyahou risque d'aller en prison. Non, il va se faire réélire lui, ce renard. Voilà, donc appréciez, et puis ça arrive les vidéos, ça arrive.
Allez, ciao la compagnie et à bientôt.